Bonjour chers parents, chers élèves. Nous sommes au CE1 pour continuer notre révision et renforcement. Nous allons commencer aujourd'hui par l'orthographe. Je sais écrire les mots invariables. Nous avions déjà vu une série de mots invariables. Il faut apprendre à écrire. On dit que les mots invariables sont des mots dont l'orthographe ne change jamais. Donc, une fois que vous les aurez, vous saurez les écrire, c'est pour toujours. Et ce sont des mots que vous rencontrez qui ne changent pas. Donc, le principe, je vais le rappeler, quand vous voulez apprendre à écrire un mot, c'est toujours la même chose. Vous lisez le mot, vous l'épelez, vous l'écrivez sur la page, et après, vous l'écrivez de mémoire. Donc, ces mots que voici, vous allez les apprendre afin que dans une dictée, vous puissiez les écrire. Je les lis. Lorsque, dehors, au-dessus. Donc, au-dessus, c'est un mot composé. Il y a un trait d'union. Il y a au-dessus. Tôt. Voilà, c'est un. On dit tôt le matin. Autrefois. Assez. Regardez la terminaison. C'est Z. Depuis. Malgré. Voilà ces mots que vous allez apprendre à écrire pour que dans les dictées, vous puissiez bien les écrire. Bien. Donc pour enchaîner, nous allons voir comment on peut se préparer à faire une dictée. C'est la même chose. De la même façon, vous avez appris à écrire ces mots-là. Pour bien faire une dictée, il faut savoir écrire les mots. Il faut apprendre à écrire les mots. Il faut les fixer dans votre mémoire. Donc, si on vous donne un texte à préparer pour une dictée, voilà ce que nous allons faire. D'abord, le texte est au tableau. Nous allons lire une première fois. Le réveil de maman. Maman se lève le matin de bonne heure. Elle nettoie la cuisine, balaie la cour, puis allume le feu. Ensuite, elle réveille les enfants qui se lavent et se préparent pour l'école. Donc voilà ce texte qu'on va vous soumettre à la dictée tout à l'heure. Et comment est-ce que je peux me préparer? Donc, on va voir 4 étapes. Je lis le texte, voilà ce que nous venons de faire. Vous lisez en silence. Et je relève les mots difficiles. Donc, dans cette dictée, je vois quels sont les mots qui me paraissent difficiles, les mots que je ne sais pas encore écrire. Donc, moi, je vois, je ne sais pas écrire réveil. Alors, je souligne ce mot-là et je vais apprendre à l'écrire. Donc, je procède comme je l'ai fait tout à l'heure, en l'épelant, en l'écrivant et en suivant la même procédure. Donc, s'il y a d'autres mots que je ne sais pas écrire, quand on dit de bonne heure, parce que je ne sais pas écrire heure, je fais la même chose. Dans la deuxième phrase, elle nettoie la cuisine. Comment est-ce que je vais écrire nettoie? Comment est-ce qu'on écrit nettoie ici? Je vois, nettoie, je le souligne et j'apprends à l'écrire. La cuisine. Je regarde bien l'orthographe du mot cuisine. C'est un mot qui trompe souvent et je vais aussi le souligner. Balai la cour, je vois bien que balai, il y a E à la fin, je le remarque. Puis allume le feu. Attention à l'orthographe, il y a 2 L là-bas. Donc c'est des mots usuels, des mots qu'on utilise chaque fois, mais qu'on ne sait pas écrire quelquefois. Donc, le feu, pas de problème. Ensuite, là c'est un mot invariable qu'on a appris à écrire depuis. Elle réveille les enfants. Alors ici on a vu que
L'orthographe par rapport au titre, ça change. Parce que ici, c'est un verbe. Alors, on voit qu'elle réveille les enfants. Il y a deux ailes ici. Ah, ici, c'est un nom. Et le sujet et le verbe. Les enfants. Attention à l'orthographe au pluriel. On remarque, on observe tout ça là. Elle réveille les enfants qui se lavent et se préparent pour l'école. Donc, si j'ai relevé les mots qui me paraissent difficiles, ou bien les mots que je ne sais pas encore écrire, je suis le procédure de fixation des mots, j'apprends à les écrire. Et qu'est-ce qu'on me demande encore? Donc, après avoir appris à écrire les mots difficiles, je cherche les verbes et leurs sujets. Alors, dans le texte, on nous dit que le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Ah, maman se lève le matin de bonne heure. Donc, il n'y a pas de problème là-bas. Là où on doit faire la remarque, c'est quand le sujet est au pluriel. Elle réveille les enfants qui se lavent. Voilà un verbe ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Quel est son sujet? Qui est-ce qui se lave? Ce sont les enfants. Les enfants, c'est un nom qui est ici au pluriel. Quand le GLS est au pluriel, le verbe aussi se met au pluriel. Donc, on a dit les enfants se lavent, donc je dois faire attention à mettre ENT. Et se prépare, c'est toujours le même sujet. Qui est-ce qui prépare? Les enfants. Donc, je vois que c'est ENT pour l'école. Voilà, maintenant, quand je fais toutes ces observations-là, je fais très attention. Voilà, et pour cette dictée-là, il n'y a pas tellement de mots difficiles, pas beaucoup de verbes. Voilà la procédure, ce qu'il faut faire chaque fois pour préparer une dictée. Ça va? Très bien. Ainsi, nous allons faire aujourd'hui un petit rappel en construction de phrases sur l'emploi de l'expression ne plus. Comment est-ce qu'on emploie ne plus dans une phrase? Alors, quand on dit ne plus, on voit en même temps que c'est une phrase négative. Quand on demande d'utiliser ne plus dans une phrase, ça veut dire qu'il faut passer de la phrase affirmative à la phrase négative. Donc, on prend deux exemples. On a une phrase à la forme affirmative ici. Le bébé pleure encore. Donc, nous voyons que dans cette phrase-là, il y a encore. Et à la forme négative, ça devient comment? Le bébé ne pleure plus. Vous avez vu? Le bébé pleure encore. Le bébé ne pleure plus. La deuxième phrase, il est encore en retard. À la forme négative, on va dire il n'est plus en retard. Donc, quand nous remarquons la place de encore ici, il peut se mettre à la fin de la phrase. Et ici, il peut se mettre au milieu de la phrase après le verbe. Donc, on rappelle que la phrase affirmative contenant encore devient une phrase négative avec ne plus ou un apostrophe plus. Ça veut dire que si on a une phrase dans laquelle il y a l'expression, bien le mot encore, et qu'on nous demande de l'écrire à la forme négative, on doit utiliser ne plus. Hein? Mais quand il n'y a pas encore, on sait mettre la phrase à la forme négative. Hein? Kofi mange. Kofi ne mange pas. Mais ici, il y a encore, donc il faut utiliser ne plus. Et quand le verbe commence par une voyelle, on met un apostrophe. Donc avec l'exercice, vous allez transformer les phrases à la forme négative. On fait attention en construction de phrases, comment il faut utiliser l'expression ne plus. Ainsi. Nous passons maintenant à la conjugaison.
ou bien je manipule les phrases. 2. Nous avons déjà vu la conjugaison des verbes du premier groupe au présent. En colonie, on va voir les verbes du premier groupe au futur simple de l'indicatif. Et nous avons rappelé que les verbes du premier groupe sont les verbes qui sont terminés par ER. Les verbes qui sont terminés par ER. On a pris ici quelques exemples. On a chanté, joué, mangé. Il y a d'autres exemples. Tous les verbes qui sont terminés par ER sont des verbes du premier groupe. Et on a dit, sauf un seul, le verbe aller. Donc, tous les verbes du premier groupe, on a appris leur conjugaison au présent. Au futur simple, comment ils se conjuguent? Observons bien. Je chanterai. On prononce. On a AI ici. Ben, on prononce ré. Je chanterai. Tu chanteras. Terminaison AS. Vous avez vu? Ici c'est AI au présent. Première personne. Et la première personne c'est AI. Deuxième personne, tu, c'est AS. Quand la deuxième personne, il, elle, ou bien on, ou bien Kofi, on dit chantera, mangera, dansera. Nous, première personne du pluriel, nous chanterons, ONS. Vous chanterez, EZ. Ils, au pluriel, ou elles au pluriel, chanteront. Observons bien. On a pris le verbe chanter. Regardez, au petit simple, on reprend tout le verbe, l'infinitif du verbe. Vous avez vu? Et on ajoute les terminaisons. Si vous voyez, on a le verbe chanter, 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 et on a ajouté les terminaisons. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. Donc, ce sont les terminaisons, ces terminaisons-là qu'on utilise pour le futur simple de l'indicatif. Ça va? Très bien. Je vous remercie pour les français. Donc, nous allons terminer avec une petite leçon, une nouvelle leçon de mathématiques. Nous allons parler de la division. Nous savons déjà qu'en mathématiques, on a 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc nous allons faire aujourd'hui, le sens de la multiplication. Qu'est-ce que c'est que la multiplication? Donc c'est seulement sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Et la prochaine séance, nous allons apprendre comment on fait la division. On a un problème, situation problème. On prend une situation problème aujourd'hui. Papa veut partager 16 bonbons entre Abiré et Yogi. Chaque enfant doit avoir le même nombre de bonbons. La consigne c'est quoi? Aide papa à faire le partage. Alors on dit que papa a 16 bonbons qu'il veut partager entre 2 enfants. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Chaque enfant doit avoir le même nombre de bonbons. Alors, nous allons aider papa. Tu vas aider papa à faire ce partage-là. Nous allons prendre l'exemple ici et représenter les bonbons ici par ces cubes-là. Donc, nous allons voir comment on fait ce partage. On nous a dit que papa a mené 16 bonbons. Nous allons vérifier si les 16 bonbons sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà la méthode que nous allons adopter pour ne pas se tromper, pour que chaque enfant, on soit sûr que chaque enfant puisse avoir le même nombre de bonbons. On va leur partager ces bonbons-là un à un. Donc, ici,
mets les bonbons de Abiré ici et je mets les bonbons de Dovi ici. Chaque enfant prend un bonbon, un à un. Je prends un pour Abiré, je prends un pour Dovi. Voilà, je prends un ici, je prends un ici. Je mets un ici, je mets un ici. Je mets un pour Abiré, je mets un pour Dovi. Je continue. Abiré prend, Dovi aussi prend. Abiré, Dovi. Abiré, Dovi, Dovi, Abiré et Dovi. Donc, on a partagé tous les bonbons. On va vérifier combien de bonbons chacun a. On compte pour Abiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abiré a 8 bonbons. On vérifie pour Dovi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nous avons fait un partage équitable, un partage égal. Chaque enfant a eu le même nombre de bonbons et il n'y a plus aucun bonbon. Voilà ce que nous avons fait ici, c'est une division. C'est un partage. Alors, quand nous représentons les bonbons au tableau, on va compter, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si on suit la même chose, on fait la même chose comme on l'a fait avec les bonbons, on partage, on va voir que en haut de la ligne, il y a 8 bonbons et en bas aussi, il y a 8 bonbons. Et si on remet tout ensemble, on a 16 bonbons. On a vu que tous les bonbons que papa a amenés sont finis. Donc chaque enfant a eu 8 bonbons. Donc c'est la division qui nous a permis de faire ce partage-là. Qu'est-ce que je dois retenir? La division est une opération qui permet de faire un partage en parts égales. Donc quand je veux faire une division, je partage quelque chose et chaque part doit être la même. Voilà ce qu'on appelle la division. Prochainement, nous allons voir la technique de la division. Comment est-ce qu'on pose la division en mathématiques et on fait le calcul. Je vous remercie.